déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Beaucoup de gens ne s'arrivent pas à répondre à cette question. Moi, quand j'ai fait des formations, je commence par poser la question, qu'est-ce que l'intelligence? Et les gens, ils ne sont pas non plus une seule réponse unique. Comment est-ce qu'il peut avoir une définition de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas une définition de l'intelligence tout court? Du coup, c'est un peu mon message. À partir de là, voilà, moi j'ai dit une intelligence artificielle, ça peut être une calculatrice, ça peut être un logiciel, ça peut être des logiciels de machine learning dont on a besoin des données pour les construire. Ça, c'est encore un autre type. Mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est équivalent à des logiciels. Du coup, la question, en quoi les logiciels sont importants pour l'Afrique? Du coup, c'est assez vaste. Un logiciel, il permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Un logiciel, ça permet de rendre la vie plus facile. Un logiciel, ça permet, une intelligence artificielle, ça permet de gagner en compétitivité, de faire les choses plus rapidement ou de faire les choses de manière plus efficace. Du coup, moi, je pense que c'est pas réservé à un seul métier, c'est pas réservé à un type de population. L'intelligence artificielle, c'est pas seulement pour les grosses banques, c'est pas seulement pour les ministères qui ont beaucoup de budget. L'intelligence artificielle, c'est pour monsieur et madame tout le monde dans leur quotidien. Du coup, les intelligences artificielles, c'est pour tout le monde et ça a un impact absolument sur tous les sujets de la vie. Nous, on travaille avec des formations. J'ai un cabinet qui est basé à Paris. Mais là, maintenant, en Afrique, il y a Human AI, avec qui on est en train de mettre un partenariat pour qu'ils puissent offrir nos formations qui s'adressent à tout le monde, vraiment sans compétences techniques. L'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde peut apprendre ça. Et du coup, je pense que ce qu'on va faire, ce qui fait vraiment du sens, c'est de proposer nos formations en intelligence artificielle à travers Human AI, qui est notre partenaire qui est déjà implémenté en Afrique. Il y a pas mal d'ambassadeurs Human AI qui sont capables d'aller à la rencontre des gens. Alors moi, je suis formateur, mais je suis basé à Paris. Je suis très content d'être ici à Lomé, au Togo, mais moi, je rentre les week-ends. Du coup, pour moi, les formations, je pense qu'on va les construire avec des partenaires locaux. La Colombie, c'est un pays comme l'Afrique, c'est un pays qui se développe. C'est un pays où il y a tout à construire. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut voir ça comme une menace, on peut voir ça comme une opportunité. Moi, j'arrive dans un pays comme les Lomé ou en Colombie, il n'y a pas des choses qu'on peut trouver dans des pays plus développés. Enfin, moi, je me dis, il faut les construire. Du coup, il y a des opportunités partout. En Colombie, le digital, il se développe assez rapidement, en fait. Je veux dire, 9 personnes sur 10, ils sont en téléphone portable, ils sont en accès à Internet. Et du coup, l'information, elle est accessible à tout le monde. Une des choses très intéressantes qui a été faite en Colombie, c'est que j'aimerais bien partager. Google, il a mis à disposition des gens dans les pays une ligne, un numéro de téléphone auquel on pouvait appeler et on parlait directement avec l'assistant de Google pour poser des questions. Du coup, les enfants, ils faisaient leurs devoirs avec ça. On pouvait lui poser des questions sur les résultats du match de la veille. On peut lui poser des questions vraiment de tout. Et du coup, c'est l'accès à l'information dans des endroits où il n'y a pas forcément Internet au débit et qu'on a juste un signal téléphone. Du coup, l'idée, c'est vraiment faire un chatbot vocal qu'on peut interroger depuis une ligne téléphonique et lui poser des questions en temps réel. Et moi, ça, ce type de choses, je trouve absolument intéressant.